Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, je vous fais plein de gros bisous. Et puis voilà, on est parti pour la partie 3. Donc j'avais envie de parler de la nuit noire de l'âme pour que ceux à qui ça arrive ne flippent pas et qu'on puisse mettre des mots là-dessus. Mais j'avais aussi envie de revenir sur la première et la deuxième vidéo. Donc la première parlait des 7 chakras énergétiques. Donc, je vais vous montrer mon petit dessin. Je vous ai fait un petit dessin. Tu vois? Donc, la terre, l'énergie de la terre, chakra racine, l'énergie sexuelle, c'est le deuxième chakra. Le troisième, c'est l'ombilical. Le quatrième, c'est le chakra du cœur. Cinquième, c'est le chakra de la gorge. Le sixième, c'est le chakra du troisième œil. Et le septième, c'est le coronal. Donc, le premier... Non, mais ça, je l'ai déjà fait dans la première vidéo. Allez voir la première vidéo, je ne vais pas réexpliquer de toute façon. Et dans la deuxième vidéo, on a parlé des 5 sens. Donc l'ouïe, l'odorat avec son petit nez, le goût avec sa petite bouche, le toucher avec ses petites mains. D'accord? La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ouais, ça fait 5. Et puis là, tu vois, il y a encore 5 chakras sur nos têtes. Donc ça, c'est le septième. Et là, on a encore 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et ça, c'est les sens au service du ciel. Donc les 5 sens au service du ciel, c'est l'émotion. Donc le premier là, c'est l'émotion. Le deuxième là, c'est l'intuition. Le troisième là, c'est l'imagination. Le quatrième là, c'est l'inspiration. J'espère qu'on voit bien. Et le cinquième, c'est la conscience. Donc on est un être tout entier bien comme il faut. D'accord? Donc, je vais juste reprendre, je crois que c'était dans celui-là, si je ne me trompe pas. Juste que je retrouve la carte. Non, c'était pas celle-là, attendez. C'était pas celle-là. Ça me paraissait important. C'était dans celui-là. Normalement, ils sont au début. Là, c'est ça. Donc c'est la carte que j'avais fait. Je vous avais montré cette carte dans une autre partie. Tu vois, il y a l'être, les 7, puis les 5, c'est ceux-là. Un être entier. Justement, l'imagination, l'inspiration, on se laisse inspirer par les pensées qui nous viennent, on les écoute. D'accord? Donc voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, les 12 plombs. On dit toujours que la flamme jumelle, elle peut nous guérir sur les 12 plombs. Et bien, c'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc, c'est très beau, vu que je fais souvent des vidéos sur les flammes jumelles. Alors, voilà, j'ai envie de vous montrer Bouddha. J'avais envie de montrer celle-là aussi. Donc, l'éveil, hein, l'éveil de cette conscience-là. De comment Dieu nous a fabriqués. Et c'est comme ça qu'il nous a fabriqués. Et c'est ça l'éveil. C'est d'en prendre conscience et puis d'utiliser de la bonne manière. C'est très beau. Donc voilà, on a l'éveil. On va quand même garder celle-là qui remonte mon petit bonhomme. Je trouve qu'il est chou. J'ai même fait des oreilles, bon, là, pas de cheveux, mais parce qu'il fallait qu'on voie les 12 petits centres énergétiques. C'est beau, hein? On n'a pas que 7, dis donc. On en a 12. Et donc, c'est cet être-là. Il est entier. Il y a tout pour lui, celui-là, tu vois. Comme c'est beau. Alors, celle-là, on va la mettre là, parce qu'elle est belle. Donc, j'avais envie de vous lire un petit texte. Alors, je sais que c'est un tirage un peu spécial, mais j'ai vraiment ressenti qu'il fallait faire ça pour mes petits abonnés que j'adore.
Donc on parle aussi, c'est rigolo, mais tu vois, parce que je sais que j'ai aussi beaucoup de croyants, des gens qui croient en Dieu, et puis qui croient aussi au petit Jésus, qui voient bien, je vais la mettre là, qui voient bien mon petit Jésus que j'ai toujours là. Hein. Donc je trouve intéressant de parler de ces 12 plombs de l'être humain, donc ces 12 chakras, et puis de relire ce texte que j'avais lu dans les évangiles selon Maria Valtorta, pour ceux que ça intéresse. Et donc, c'est Jésus qui parle. Donc, on va le prendre, notre Jésus, il est là. Hein? Regarde comme il est beau. Lui, tu vois, il sait tout ça déjà. Il a cette conscience. Hein? C'est l'être d'en haut. Et lui, il est entier. Et le cœur, surtout le cœur christique, très important. Et c'est pour ça qu'on va parler aussi des guérisons du cœur, un peu plus en détail. Hein? Très important de guérir du cœur. Parce que si tu ne guéris pas du cœur, tu ne peux pas avoir ça. Hein? On est d'accord. Donc, ça, c'est un peu ensemble, si tu veux. Plus tu guéris du cœur, plus tu fais ton être entier, tout bien complet comme il faut. D'accord? Donc notre petit Jésus, on va le mettre là. Donc je vous lis le texte. Hein. Donc c'est Jésus qui parle. Ou ça concerne Jésus. D'accord? Les évangiles, c'est Jésus. Hein. Le soir de la dernière scène, donc c'est quand il a soupé avec les apôtres avant de partir pour aller faire toute l'histoire de la croix, et on ne va pas partir là-dessus maintenant, mais son dernier souper avant la croix. Voilà. Donc son dernier souper, on appelle ça la dernière scène. D'accord? Donc le soir de la dernière scène, j'ai dit aux 11 qui m'aimaient, 11 apôtres, plus 8, ça fait 12. Tu vois? Les 12 plombs. Les 12 plombs de l'humain. Et lui, ils étaient aussi 12. C'est quand même rigolo, non? C'est pour ça que je vous lis ça, parce que je trouve ça magique. Le soir de la dernière scène, j'ai dit aux 11 qui m'aimaient, quand l'Esprit consolateur, l'Esprit Saint, sera venu, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand je parlais, j'avais toujours présent à l'esprit, en plus de ceux qui se tenaient devant moi, tous ceux qui allaient être mes disciples. En esprit, en vérité, et ceux qui auraient la volonté de le devenir. Demandez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, par sa grâce, infuse déjà en vous la faculté de vous rappeler Dieu, en tirant les âmes de l'hébétement du péché originel, donc des souffrances, des douleurs, des blessures inconscientes, c'est la même chose, hein, et en les délivrant des obscurcissements qui, à cause du péché, ou des blessures, ça veut dire la même chose, entravent la clairvoyance des âmes créées par Dieu pour jouir de la vue et de la connaissance spirituelle. Il complète désormais son œuvre de maître, donc Jésus-Christ, qui est le maître, en rappelant, du reste il lui disait Rabbi, ça veut dire maître. Donc il complète désormais son œuvre de maître en rappelant mes paroles dans le cœur de ceux qui sont conduits par lui et par l'Esprit Saint, qui sont tous les enfants, les fils et les filles de Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu, c'est très beau. Donc voilà, ça c'est la première chose. Je trouvais beau ce texte, c'est pour ça que j'avais envie de vous le lire. Donc c'est génial. Et donc on va partir maintenant dans les blessures du cœur. Donc on a la guérison. D'accord? On a la guérison du cœur. Alors moi je vous conseille un livre que j'avais lu pour les guérisons du cœur, qui m'a fait guérir de toutes mes blessures du cœur. C'est Jean Corneau. Jean Corneau qui est canadien. Et c'était un ancien psychiatre ou psychanalyste, je crois qu'il faisait les deux. Et puis il a arrêté de bosser parce qu'à force de filer des ordonnances et des médicaments, il a cru qu'il allait devenir fou. Et il a écrit des livres.
Et il a fait aussi des... Je sais pas où j'ai mis ça. Il a fait aussi des séminaires où il a coaché des gens en fait. Bon, ça, j'ai pas de le... J'avais mis des petites feuilles, mais je les ai perdues. Donc pour les guérisons du cœur, oui, ils disent, donc Seigneur, donne-moi ta divine douceur, toi qui as dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Donc ça, c'était ses qualités à lui. On retrouve ces qualités de cœur, les vraies qualités que Dieu nous a données, uniquement si on guérit des blessures du cœur. Donc, il faut guérir des blessures du cœur pour trouver ses vraies qualités de cœur. Lui était humble et doux de cœur. C'est les qualités de Jésus, d'accord? Donne-moi d'accueillir toutes choses avec douceur, le bon et le mauvais, la joie et la peine, l'encouragement et la critique, l'instant tel qu'il est et surtout l'autre tel qu'il se présente. Et c'est très beau. Parce que lui déjà avait compris qu'il y a autant de belles choses dans le bon que dans le mauvais. Et les chemins parfois les plus sombres sont les gens qui se réalisent le mieux, qui ont fait au final des grandes qualités de cœur et des grandes qualités de compassion et d'écoute. Et c'est les gens qui ont le plus souffert en fait. Et la joie et la peine, donc on a le droit, on est des êtres humains, on a le droit de pleurer, on a le droit de criser, on a le droit de taper du pied, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Et l'encouragement et la critique, pourquoi? Parce que la critique, tant qu'elle te touche, tu fais le travail, parce que c'est que tu as des blessures à régler. Si la critique, elle ne te touche plus, tu pourras remercier cette personne parce que tu te diras, elle m'a montré que ça ne me touchait plus. C'est beau, non? C'est pour ça que tout est bon à prendre. D'accord? Et puis, il est où ce Jean Corneau? Ponceau de bois. J'ai pas de... Ah, il est là. Il fallait que je dise ça avant, c'est pour ça. Non, ça, c'est pas ça non plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas vrai, je dois tout retrouver. Je me demande si je vais pas arrêter la vidéo. Ou alors est-ce qu'il faut pas? Je crois qu'il faut pas en fait. Non mais tu sais, moi que je prépare les trucs et qu'après j'arrive pas à les lire, ça m'énerve. Ça c'est fait. Ça c'est mes prières à moi. Ah c'est là. Ah voilà, Guy Corneau. Donc le titre du livre, c'est La guérison du cœur, pardonnez-moi. C'est La guérison du cœur, donc ici, La guérison du cœur, de Guy Corneau. Moi je vous le conseille, mais XXL, pour tous ceux qui ont des souffrances dans le cœur et qui n'arrivent pas à les évacuer. Franchement, tu payes 40 euros, 35 euros, 35 balles, 40 balles, le bouquin, c'est pas la fin de ta vie. Tu peux le commander sur internet, franchement je serais vous, je le lirai direct. Il est extrêmement intelligent. Et c'est très facile à comprendre. S'il y a un mot que tu trouves, parce qu'il a 2-3 mots qui sont un peu plus compliqués, parce que vu que c'est un psy, il a un vocabulaire un peu élaboré parfois. Donc s'il y a un mot que tu ne comprends pas, regarde-le dans le dictionnaire, pas que ça te perturbe dans la compréhension du texte, parce que c'est très important. Donc tu lis le mot que tu n'as pas compris, tu le cherches dans le dico, voilà, avec Google, c'est facile, ça prend 2 secondes. Et puis ensuite tu continues ta lecture, tu fais 3 petites phrases pour mettre le mot en situation, pour être sûr de l'avoir bien compris. Et puis après, tu peux continuer ta lecture, donc ça vaut vraiment la peine. Donc je vais vous lire juste un passage. Il est bon aussi de garder en mémoire que toute guérison véritable est de l'ordre de l'auto-guérison. Donc c'est la personne qui choisit de guérir. Et tant que la personne ne choisit pas de guérir ou ne veut pas faire le chemin, personne ne peut le faire à sa place. Et ça, c'est très important. Donc nous sommes responsables de notre propre guérison. Et c'est nous qu'on choisit. Ça, c'est très très beau. Il s'agit d'une guérison à laquelle la conscience participe en donnant la permission aux cellules de se régénérer, se réveiller, devenir présent à soi et à ses propres potentialités oubliées. Voilà ce à quoi
chaque souffrance nous invite. Alors c'est là que je vais la relire, hein, parce que alors, ah non, lui, c'est extraordinaire. Donc, régénérer nos cellules. Là, il s'agit d'une guérison à laquelle la conscience participe, en donnant la permission aux cellules de se régénérer. Oui, parce que chaque libération, quand tu libères une émotion, quand tu libères, tu fais les blessures de l'âme, tu libères l'injustice ou que tu libères l'abandon, de toute façon, c'est des boulets qui s'en vont. Et puis, il y a des choses beaucoup plus belles qui s'en viennent et qui se mettent à la place de ça. Et donc, c'est ça, la régénération, en fait. Parce que ton corps, il est plus léger. Il souffre moins, parce qu'il n'y a pas d'angoisse, parce qu'il n'y a pas de peur, parce qu'il n'y a pas de manque, parce qu'il n'y a pas de doute. Tout ça, ça te tire en bas, en fait. Ça te fatigue, ça t'épuise. T'es boulimique, t'es surchargé, t'es stressé, tu prends des pilules. Enfin, moi, j'en prends aussi, hein, je ne voudrais pas dire. Mais on est tous où on en est. Il ne faut pas se juger pour ça. Hein. Il y a des aides, parfois on a besoin. Et donc, il faut aussi se soigner, si on peut. Des fois, ça peut aider, même un médicament, ça peut être aussi un tuteur. Donc, il ne faut pas non plus se juger ou se priver, il faut faire comme on la sent. Et donc, c'est très beau. Et se réveiller, devenir présent à soi et à ses propres potentialités oubliées. Donc, c'est ça, en fait. Parce qu'on nous a mis des trucs en nous qui n'étaient pas à nous. Il y a eu des projections de nos parents ou de la société, où il y a eu des idées reçues, où on nous a maltraités à un moment donné, c'est pour ça qu'on a ces blessures. Et donc, se libérer de tout ça permet de retrouver ses potentialités automatiquement. Parce qu'on va remplacer l'injustice par l'inspiration, parce qu'on va remplacer l'abondant par l'intuition, tu vois. Donc, tout ça, c'est très beau. Et voilà ce à quoi chaque souffrance nous invite. Et là, il dit, je vais quand même vous le lire, il dit encore, à la limite, tout ce qui nous arrive extérieurement et tout ce qui se passe en nous intérieurement peut être considéré comme une création. Et pas belle la vie, je voudrais dire. Lorsque l'on peut contempler avec un certain détachement le désastre dans lequel on a réussi à se fourrer, il y a de quoi s'émerveiller. Et oui, c'est merveilleux, tout est merveilleux. Je vous dis, Dieu a fait les choses, il a vraiment fait les choses d'une manière extraordinaire. Ne vous voilez pas la face. Prenez cette décision. Allez vers votre guérison. C'est beau, hein? Voilà, ça c'est pour la guérison du cœur. Et puis, j'avais aussi envie de parler de la nuit noire de l'âme, qui est une guérison après les guérisons de l'âme et des blessures de l'âme, après les guérisons du cœur, on peut aller, c'est la troisième étape, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord ? Et la troisième étape, c'est la guérison ultime spirituelle. Donc c'est plus l'âme, c'est plus le cœur, c'est tout ensemble. Et c'est la guérison spirituelle totale, si j'ai envie de te dire, tu vois. Donc je vais quand même vous lire le texte parce que, bon, c'est un texte aussi qui est... ça y est, ça recommence, j'ai perdu la page, tu vas pas me dire que c'est pas vrai. Non mais je suis con, bien. J'ai trouvé. La nuit obscure, ça c'est comme ça qu'ils l'appellent chez les catholiques, chez les saints, les mystiques. Ils appellent ça la nuit obscure. Et nous, dans notre jargon, si j'ose dire, au jour d'aujourd'hui, comme on la connaît, sous son nom, c'est la nuit noire de l'âme. Donc la nuit obscure ou la nuit noire de l'âme. Donc c'est ça. Il n'y a plus rien à dire. Night of night, a night is night. Oh putain, regarde-moi cette carte. Oh putain. Bon, je vais vous la lire. Hein. Donc la nuit obscure ou la nuit noire de l'âme, qui exprime la purification totale du sensible. Je pense que vous avez capté. Hein. On est sur les 5 là-haut. Hein.
le dénuement amer et absolu, le goût de la désolation spirituelle. Donc j'ai envie de te dire que c'est un vide sidéral, c'est pas le bon mot. Hein. Désolation spirituelle passagère, un temps où même Dieu est caché, où même la foi semble vaciller, tellement que c'est fort et tellement que c'est violent. Et on peut en faire une, deux, trois, on peut en faire plusieurs, ça dépend de ce qu'on a à sortir. Et donc c'est vrai que c'est ça. Hein. Donc on sent dans son... Là, on sent, on le sent, là, bien comprendre un âme. On le sent ici, tout là, tout là, tout là, tout là, tout là, tout là. Ben on a ça. Alors si ça vous est pas encore arrivé, ou si vous avez commencé mais vous ne savez pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Ça peut arriver, et ce n'est qu'une mise en place de plus. Voilà pourquoi accepter le bon et le mauvais. Parce que c'est très violent, c'est très... c'est un grand vide, c'est une désolation. Comme tu imagines un pays qui a été rasé, où il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus du désert, même pas, mais c'est même pas du désert. C'est une terre sèche et aride, il n'y a plus rien, quoi, tout a été dévasté. C'est ça. Et quand on ressent ça, là, tout là, c'est tout ça. On vit une nuit noire de l'âme pour éveiller et mettre en place ça. Ok? Donc, ne soyez pas surpris. Pour ceux à qui ça arrive, c'est la suite logique. C'est pas grave, c'est qu'un mauvais moment a passé. La sombre nuit de l'âme. Tu vois là, le petit bonhomme, je sais pas si on voit bien, c'est vachement important. On va prendre le briquet, mais on voit pas. Bon, bah, il y a un petit bonhomme qui est plié en deux, la tête en bas. Il se tient la tête, il est dévasté, quoi. Il est au bout de sa vie, il se demande même pas s'il va pas mourir. Et puis de lui sort des émanations très grises. Tu vois, on voit quand même, là c'est la tête, hein. Les cheveux en bas, et là c'est les bras qui sont... Elle est à moitié morte la personne. Elle est comme posée sur une chaise, si tu veux, les pieds par terre, les genoux par terre. Elle est sur la chaise, puis la tête qui tombe de l'autre côté de la chaise. Tu vois comment? Donc elle est au bout de sa vie, elle est pas morte, mais presque. Hein. Elle est pas morte, elle est vivante, mais il n'y a plus rien. C'est le vide sidéral. Et puis c'est cette émanation de cette grande vie de la con, mais tu vois, il y a quand même l'être là qui est là. L'être, il est là avec toute la lumière du cœur, tu vois. Et bien, cette personne, si elle fait ça, son cœur, il va briller de mille feux, tu vois. Elle va guérir, elle va être cette personne-là, tout en paix, tout en amour, tout... magnifique. Magnifique. Donc, pour ceux à qui ça arrive, ça, ce ne sera pas pour tout le monde, la nuit noire de l'âme. Mais si ça vous arrive, si vous appliquez pour aller faire les blessures de l'âme, les blessures du cœur, et puis que ça vous arrive, vous saurez à quoi vous en tenir. Donc voilà, c'est le voyage sacré. Hein. Donc on continue d'avancer, et on continue d'aimer, hein, les petits cœurs d'amour, et on continue d'être ces beaux arbres qui grandissent dans chaque saison, qui continuent d'aller vers cette lumière, vers cet être entier et complet, totalement guéri. Donc on se libère, c'est la libération. Et j'ai de nouveau, pour finir en beauté, hein, on a de nouveau l'Esprit Saint. Et tu vois, même l'Esprit Saint, il a sa couronne. Et c'est ça, être un roi ou une reine chez soi. C'est cette libération de toutes ces bêtises dont on n'a plus besoin. Et c'est toutes ces lâcher prises, et c'est toutes ces émotions vécues, et c'est toutes ces guérisons du cœur, et c'est toutes ces guérisons de l'âme. Et en dernier, pour ceux qui peuvent le faire, c'est la nuit de l'âme. Et c'est une grande libération de se retrouver tel qu'on a toujours été, tel que Dieu nous a voulu en fait. Et c'est très beau.
On est des êtres, on est des créatures, voilà. On est des créatures, on est des enfants du bon Dieu. Ben voilà, ça c'était la partie 3. Moi je vous souhaite le meilleur, je vous fais plein de bisous. Mettez-moi des commentaires, j'espère que ça vous aura aidé ces trois petites vidéos. En tout cas moi j'ai senti qu'il fallait que je le fasse, donc je l'ai fait, je vous aime très fort. Ciao, bisous.